Badaouzubillahi minashaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous sommes en ce jour, lundi 5 juin 2023, correspondant au 16 Zulqa'da 1444. Le destin précède l'homme sur la terre. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56, le triomphe. Le triomphe de la lumière sur les ténèbres, le triomphe de la vérité sur le mensonge, le triomphe de l'Afrique authentique sur l'Afrique, inventée par les ennemis de l'Afrique. 56, le triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire de la grande famille Traoré. Les Traoré de l'Afrique de l'Ouest, et plus précisément Ouagadougou. Bienvenue à toutes et à tous. C'est votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Partons à la découverte des Traoré. Oui, ils sont tous Traoré, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Dabo, Bousri, Bathily, Ouattara, Ouagué, Bamba, Bomba, Makadji, Diabaté, Diabagaté, Dambélé, Ouedraogo, Diop, Mané, Sané, etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. C'est votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Accrochez-vous, nous allons déclencher le mécanisme vibratoire du dévoilement mystique. Le patriarche Dinga. Épisode 15. Les Traoré de l'Afrique de l'Ouest. Épisode 15. Nous parlons du patriarche Dinga. Un jour, plus précisément un jeudi matin, le patriarche Dinga a fait sa prière du matin. Puis, à 6 heures passées de 17 minutes, il a invoqué Dieu, celui qui accorde tout à son serviteur par amour et par compassion. Il a invoqué 2222 fois son Créateur par l'un de ses plus beaux attributs. Oui, Dinga a fait 2222 fois Ya Ouadoudou à 6 heures passées de 17 minutes. Oui, à 6h17 du matin pour solliciter le secours de Dieu dans le combat qui l'oppose à Fanou, la reine-mère des djinns de la tribu 18. Après avoir fait l'invocation 2222 fois, Dinga tapa 17 fois ses deux jambes et aussitôt la reine-mère des djinns perda l'usage de ses deux jambes. Oyoroni Beakera Nabray. Dinga a crié de toutes ses forces et aussitôt la reine-mère des djinns est devenue sourde. Dinga ramassa encore la poussière par terre et il la jeta en direction de la montagne habitée par Fanou. Aussitôt, la reine-mère Fanou devint aveugle. Et contre toute attente, une force mystérieuse ligota la reine-mère Fanou et la projeta dans le ciel comme un ballon de foot. En une fraction de seconde, elle se retrouva à terre devant le patriarche Dinga comme un caillou lancé à l'aide d'un lance-pierre. Aussitôt, Dinga frappa le sol 3 fois. Aussitôt, Fanou se retrouva
coincée dans les entrailles de la terre. Oui, elle s'est retrouvée prise en sandwich par la terre qui venait de se fendre en deux sous les ordres de Dinga. Dans la seconde qui suivit ce spectacle, un étrange glissement de terrain balaya les autres djinns membres de la tribu de Fanou. Oui, tous les djinns se retrouvèrent devant le grand puits mystérieux de Darega. Surpris et dépassés par les événements, les djinns reconnurent la suprématie du patriarche Dinga sur les djinns. Écoutons ce que les djinns ont dit ce jour-là. Dinga, tu détiens les secrets mystiques de ton père Ardou. Cela fait plus de 10 siècles aujourd'hui. Nous n'avons jamais connu un tel phénomène étrange. Oui, un étrange glissement de terrain qui nous balaie comme des feuilles sèches, transportées par un tourbillon. Nous n'avions jamais connu cela auparavant. Dinga, tu es vraiment plus fort que nous. Ainsi parlèrent les 7 filles de la reine-mère Fanou. Dinga, nous nous confessons et nous te demandons d'avoir de la compassion pour notre mère. S'il te plaît, Dinga, libère notre mère pour l'amour de Dieu. Dinga répliqua, quel Dieu? Vous les démons, vous connaissez Dieu? Comme vous êtes en difficulté, vous vous souvenez de Dieu aujourd'hui? Mais vous ne me connaissez pas d'abord. Mais attendez, attendez-vous à subir ma colère. Ainsi parla le patriarche Dinga. Oui, ainsi parla le patriarche des Soninké. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel et c'est votre serviteur le guide Coulibaly depuis Dabou. Devant ces refus, les 7 filles de la reine-mère ont dit ceci au patriarche Dinga. Dinga, nous les 7 filles, nous acceptons d'être tes épouses afin que tu libères notre mère. Nous te resterons fidèles pour toujours. Nous les jurons. Oui, nous jurons au nom de la parole sacrée des Wagé. Que la parole sacrée des Wagé, alimentée par le Verbe de Dieu, soit une malédiction pour le sang qui coule dans nos veines. C'est notre engagement. Nous prenons l'engagement. Si on trahit notre parole, nous subirons la parole sacrée des Wagé comme les fagots subissent la loi du feu. Dinga répliqua et demanda au djinn de lui expliquer ce qu'est la parole sacrée des Wagé. Eh bien, la parole sacrée des Wagé est semblable au beurre de karité. Il est toujours imbibé de sable dès qu'il touche le sol. Ce sont les djinns qui parlent. Ce sont les 7 filles de la reine-mère des djinns qui parlent. La parole sacrée des Wagé est semblable à la corde d'immobilisation des ânes. Oui, la parole sacrée des Wagé est semblable à la corde d'immobilisation des ânes. Elle ne sert plus à rien quand elle se coupe. La parole sacrée des Wagé est semblable à du lait de vache. Il doit être débarrassé de tout objet noir, comme le lait doit rester pur. Oui, il doit être débarrassé de tout objet noir, car le lait doit rester pur. La parole sacrée des Wagé est semblable aux excréments d'un bœuf. Le haut est sec, mais l'intérieur est toujours frais. La parole sacrée des Wagé est semblable aux excréments des hyènes. Ils blanchissent au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Les conseillers du patriarche Dinga répliquèrent alors pour dire aux 7 filles que tout ce qui a été dit n'a rien à voir avec la parole sacrée des Wagé. Oui, les 7 filles
ajoutèrent encore une dernière explication. Les premières explications n'ont pas été suffisantes. Donc, les 7 filles ajoutèrent encore une dernière explication. La parole sacrée des Wagé est semblable à de l'eau plate. Elle sert à laver tout ce qui est sale. Elle purifie tout ce qui est impur. Par contre, quand l'eau est sale, qu'est-ce qui peut laver l'eau et la rendre propre? Rien du tout. Alors, c'est Dieu seul qui sait comment purifier l'eau. C'est Dieu seul qui peut purifier l'eau, car rien n'est égal à Dieu. Rien n'est au-dessus de Dieu le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, le Clairvoyant. C'est un mystère connu par Dieu seul. Donc, si personne ne peut percer ce mystère, nous, les 7 filles de la reine mère Fanou, nous nous engageons solennellement à épouser le patriarche Ndinga. En contrepartie, nous lui demandons d'épargner la vie de notre mère. Nous, les 7 filles, nous, les 7 sœurs, plus notre mère, nous allons tourner dos à la religion pour embrasser à 100% la foi islamique. C'est le lieu, voilà, d'interpeller les fanatiques religieux. Je vous ai dit plusieurs fois que l'islam est une civilisation dont l'ADN est la spiritualité. Donc, l'esprit alimenté par le verbe de Dieu et non par le verbe de Satan. Mais qu'est-ce que les fanatiques religieux nous font croire aujourd'hui? Ils nous font croire que l'islam est une religion. Or, cela est faux. Les premiers prophètes l'ont dit. Et les anges l'ont dit. La religion, c'est la fondation même du règne de Satan sur la terre après le déluge. Voilà. La religion, c'est quelque chose qui a été inventé par Satan pour tromper le peuple de Dieu. Et plus précisément le peuple noir. Et c'est ça la vérité. Donc, encore une fois de plus, l'islam n'est pas une religion, mais c'est une civilisation. Oui, l'islam est plus qu'une religion, c'est une civilisation dont l'ADN, dont la colonne vertébrale est la spiritualité. Voilà, tous les 124 000 envoyés, à part Mohammed, ils sont noirs et ils sont venus avec une seule chose, c'est la spiritualité et non la religion. Et pour fermer le cycle prophétique, Mohammed wassalam, est venu également avec la spiritualité et non la religion. Donc, le patriarche Dinga, le patriarche des Soninké, c'est un guide spirituel, c'est un musulman et non un religieux. La religion, c'est quelque chose qui a été inventé par Satan. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56, le triomphe, et c'est votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Sakabana Koto, le premier conseiller du patriarche Ndinga, confirmant alors cette dernière explication. Voilà. Les Wagé n'étaient pas convaincus par les premières explications données par les 7 sœurs. Elles étaient obligées d'ajouter une seconde, sinon une autre explication. Et cette fois-ci, les Wagé sont convaincus. Le patriarche Ndinga est convaincu. Les conseillers du patriarche Ndinga sont convaincus. Voilà. Ils sont tous convaincus par cette dernière explication. Donc, Sakabana Koto, le premier conseiller du patriarche Ndinga, confirma cette dernière explication. Selon lui, cette dernière explication est pareille à la parole sacrée des Wagé. Le premier conseiller demanda l'avis du patriarche Ndinga concernant la proposition de cette fille de la reine-mère. Ndinga répond: non, 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 mon conseiller.
Non, Sakabana Koto, loin de moi l'idée de vouloir épouser cette sœur germaine utérine consanguine. Et en plus, mon conseiller, elles sont toutes des djinns. Je vais libérer leur mère et je vais épouser l'une des sept sœurs. Alors, Ndinga épousa alors Diné, l'une des sept sœurs. Diné et le patriarche Ndinga ont eu ensemble une fille. Cette fille fut baptisée Djabé Sissé. Oui, cette fille fut baptisée Djabé Sissé. Une partie de ses cheveux est en or. Oui, cette fille, baptisée Djabé Sissé, une partie de ses cheveux est en or. L'autre moitié des cheveux est naturelle, c'est-à-dire les cheveux humains. Ils ont eu également Thierry Marikoko, c'est un garçon et c'est lui l'aîné. Et le deuxième garçon qu'ils ont eu ensemble s'appelle Thierry Marifela. Voilà, donc deux garçons et une fille. Ici, nous les humains, nous devons savoir qu'en dehors des pouvoirs que Dieu a conférés aux djinns, ces derniers n'ont pas d'autre pouvoir. Pendant une longue période, les djinns avaient très peur des humains. Oui, restés discrets jusqu'au décès de Manman, c'est-à-dire le roi Salomon, les djinns ont commencé après à s'affirmer et à persécuter les humains. Dès que ces derniers ont montré dans leur conduite qu'ils ont très peur des djinns. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, Ndinga, le patriarche des Soninké, a vaincu les djinns. Il a vaincu les démons. Darega est libre, Darega est à lui. Désormais, lui et son peuple vivent en paix à Darega. Tout va bien à Darega. Ambe Wagedougou, ya Wadoudou Keraka Dougou Minsigi. Nous sommes chez les Wagé, la cité fondée grâce au secret de Yawadoudou. Progressivement, au fil du temps, les visiteurs, les voyageurs d'origine diverses appelleront cette cité prospère et paisible Wagedougou. Plus tard, Wagedougou sera déformé et deviendra Ouagadou. Donc, mesdames et messieurs, Ouagadou est une déformation lexique de Wagedougou. Fin de cette vidéo, fin de l'épisode 15. On se retrouve dans une autre vidéo. Merci infiniment à tous les abonnés, à tous les followers, voilà, de nous écouter tous les jours. Merci infiniment d'être constamment à l'écoute de nos messages et on se retrouve à très bientôt. C'était votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou.